Et salut, alors dans cette vidéo on va voir comment montrer qu'une application est linéaire. Alors pour ça il y a 3 conditions et je vous propose qu'on en parle en se référant à l'exemple, comme ça vous allez bien comprendre ce que chaque chose signifie. Alors pour commencer il faut dire que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont des K espaces vectoriels. Alors en prenant cet exemple là on voit l'ensemble de départ, là l'ensemble d'arrivée, et là en fait la transformation qu'on va faire. Donc du coup l'ensemble de départ c'est R2, donc du coup petit 1. On a donc R2 qui est l'ensemble de départ, donc R2. Et l'ensemble d'arrivée, c'est R. R2 et R sont des, avec un T, non mais oh, K espaces vectoriels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que R2 et R sont des K espaces vectoriels? En fait, K espaces vectoriels, que j'écris KEV ici, ça veut dire que ça peut être à la fois un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel. En fait, c'est-à-dire que si par exemple on a C puissance 2 ou C ici, c'est un C espace vectoriel. Si on a R, comme dans ce cas-là, on va avoir un R espace vectoriel. On aurait très bien pu avoir R puissance 3, R puissance 4. En fait, tous les R puissance quelque chose sont des R espaces vectoriels. Donc là, j'ai écrit KEV, c'est de manière générale, j'aurais très bien pu écrire sont des R espaces vectoriels. Ensuite, deuxièmement, il va falloir montrer que phi de 0 égale 0. Alors ça, en fait, c'est pas obligatoire, mais moi je le fais quand même, disons que comme ça j'ai la même structure que pour les espaces vectoriels. Alors du coup, phi de 0 égale 0, alors là c'est très simple, on va dire que x, y est égal à 0, 0, donc là c'est comme si on disait x égale 0 et y égale 0, alors du coup, ça fait quoi? Bah, ça fait 0 plus 0, et on trouve bien 0. Donc juste alors attention, hein, si vous faites x, y égale 0, 0, ça marche. Sinon, vous pouvez aussi écrire x, y est égal à 0 de R2 comme ça. Et du coup, là, c'est comme si j'avais écrit 0 de R1. Pourquoi? Parce que là, forcément, on part d'un truc à 2 dimensions, on arrive dans un truc à 1 dimension. Donc le 0 doit faire 1 dimension. Bref, on peut continuer du coup. Alors maintenant, il faut montrer ça. Donc je vais pas la lire, ça paraît barbare un peu. Mais en vrai, c'est vachement simple, regardez. En fait, l'idée, c'est qu'on pose des x et des y, et qu'on puisse trouver que l'application linéaire de x plus lambda y, ça va faire seulement l'application de x plus lambda fois l'application de y. Enfin, vous allez voir, on va y aller petit à petit. Alors, on va faire déjà dans un premier temps, soit, là, on va poser nos bases, on va poser les vecteurs qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser quoi? Là, on part d'un truc à 2 dimensions. Donc, on va poser des vecteurs en 2 dimensions. Donc, par exemple, AB, qui est un vecteur à 2 dimensions. Et on va poser également, par exemple, A' et B', comme ceci. Voilà, alors là, pour l'instant, je prends des AB pour pas vous embrouiller, mais généralement, on prend XY et X', Y'. Mais ça change pas grand-chose. Enfin, ce sont que des lettres, de toute façon, qu'on met comme ça. Donc ça appartient à quoi? Ça appartient à R2, forcément, ils ont 2 dimensions. Et on va aussi également prendre un lambda, donc c'est le truc qui va nous servir de scalaire, c'est-à-dire à multiplier le vecteur y, donc du coup il appartient à R celui-ci. Pourquoi? Parce que bah, c'est un réel tout simplement. Attention, c'était un complexe, là on aurait mis C2 et là on aurait mis C1. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que phi... Et alors ce qu'on va faire, regardez, c'est qu'on va dire en fait que là, on a x plus lambda y. Donc là, on va dire que ça c'est x et ça c'est y. Donc phi de a, b, donc hop, avec des parenthèses, plus lambda a', b', hop, comme ceci. C'est égal à quoi tout ça? Donc là, en fait, ça, je peux le grouper. On peut dire que c'est a plus lambda a' et b plus lambda b' directement. Donc phi de a plus lambda a' et b plus lambda b', comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, regardez, là c'est comme si on avait x, et en bas c'est comme si on avait y. Et bien tout simplement, là on fait x plus y, regardez, quand on a un truc comme ça, on fait x plus y, donc c'est-à-dire le premier plus le deuxième. Là, c'est comme si on avait x, là c'est comme si on avait y, on fait le premier plus le deuxième, x plus y. Donc le premier c'est a plus lambda a', plus le deuxième, plus b, plus lambda b'. Voilà.
Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, si, alors je vais un peu descendre, hop, je peux regrouper les termes. Alors l'idée, c'est de regrouper les lambda entre eux et le reste entre eux. Donc je recopie A plus B, et je recopie le lambda, et je factorise en fait par lambda. Donc lambda A' plus lambda B', donc plus B' directement. On obtient quelque chose comme ça. Et là, regardez, ce qu'on se rend compte, c'est que on a obtenu en fait A plus B. Et A plus B, on sait que c'est comme si on avait X plus Y. Donc on va faire l'application linéaire dans l'autre sens. Et on peut dire que c'est simplement A et B. Là, c'est X plus Y, c'est X, Y. Là, c'est A plus B, donc ça va nous faire A et B comme ceci. Donc attention, si on retourne dans l'application linéaire, il faut dire que c'est phi de A et B. C'est-à-dire que si j'appliquais phi de A et B, si je faisais phi de A et B comme ça, j'obtiendrais A plus B. Attention, il faut bien préciser que là, il y a le phi. En fait, c'est comme si on retransformait ça en fonction, en quelque sorte. Donc plus lambda, et là on a pareil, A' plus B', mais A' plus B', c'est quoi? C'est comme si j'avais A' plus B', donc c'est phi de A' et B' en bas. Donc là, A' et B' en bas, comme ça. Et attention, avec le lambda ici. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si j'ai phi de AB plus lambda A'B', je me retrouve avec phi de AB plus lambda phi de A'B'. En fait, on part de quelque chose comme ça et on se retrouve avec quelque chose sous cette forme. Donc si on arrive à se ramener à un truc de cette forme-là, c'est très simple, ça veut dire que cette application est linéaire. Voilà, aussi simplement. Du coup, j'espère que vous avez à peu près compris comment faire. Alors dans la prochaine vidéo, on va faire un deuxième exemple et ensuite on verra un contre-exemple. Parce que c'est aussi important de savoir comment montrer que c'en est une que de savoir comment voir que c'en est pas une au final. Donc du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un deuxième exemple d'application linéaire. Du coup, à tout de suite.